Voilà, aujourd'hui en compagnie de David Ledvon au Vieux Métier de Hazann. Je vais vraiment, mais sincèrement, ça fait beaucoup de bien de vous revoir avec tout ce qui s'est passé. Racontez-nous justement un petit peu l'année écoulée. Ça a dû être dur pour vous. Oui, effectivement, bonjour à tous. Oui, l'année 2020 a été assez difficile pour tout le monde, donc pour toutes les structures touristiques. Donc nous, on a été fortement touchés aussi. Malgré tout, on a quand même réussi à ouvrir 4 jours pendant l'été dernier, ce qui nous a permis de pouvoir survivre et de pouvoir vous accueillir de nouveau en 2021. Voilà, alors la bonne nouvelle, parce qu'on va parler aussi de choses positives, finalement, ça part sur le mois d'août aussi, je vous laisse nous donner toutes les dates. Oui, effectivement, donc nous allons ouvrir, en règle générale, on ouvre les dimanches en mai, donc là on a dû décaler la situation que tout le monde connaît. Donc là on va ouvrir le 11, le 18, le 25 juillet, le 1er et le 8 août. Donc on attend les visiteurs sans passe sanitaire, sans test PCR. Donc tout le monde sera le bienvenu. Donc les mesures barrières seront toujours appliquées comme l'an dernier. Donc port du masque, distanciation, gel hydroalcoolique un peu partout sur le site, pour garantir une sécurité à tous les visiteurs. Voilà, alors on va rappeler quand même plus de 300 bénévoles, c'est ça, qui sont mobilisés. Quand vous avez appris que vous pouviez repartir, je pense que ça a été un grand cri de joie quelque part. Oui, tous nos bénévoles avaient hâte de se retrouver après quasiment un an d'inactivité. Donc c'est sûr que tout le monde a envie de se revoir, a envie d'échanger, a envie de partager, surtout a envie de transmettre. L'association depuis plus de 35 ans aujourd'hui transmet les gestes du passé aux visiteurs et aux nouvelles générations, et ils avaient vraiment hâte de pouvoir tous se retrouver. Voilà, alors si je vous disais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout de nous vendre, entre guillemets, tout ce site magnifique, qu'est-ce que vous diriez alors? Alors là, vous avez un site exceptionnel, un cadre verdoyant de plaine et de forêt, 17 hectares d'espace, donc un grand bol d'air est garanti. Vous avez à peu près 80 métiers anciens ou disparus qui sont qui revivent ces dimanches d'été, grâce à nos plus de 450 bénévoles qui s'activent tout au long de l'année pour accueillir le public et transmettre les gestes du passé. Voilà, et ce que je trouve toujours très émouvant, c'est que les bénévoles qui présentent les métiers, ils ont envie de partager. Donc il ne faut pas hésiter à parler aussi. Oui, effectivement, chez nous, il n'y a pas de panneau. Voilà. On privilégie l'échange. Aujourd'hui, on a Internet, on a les mails, on a les SMS, les textos en tout genre, ce qui va empêcher, on va dire, tout rapport humain. Nous, ici, on privilégie le rapport humain, justement. On veut l'échange, on veut de la conversation, on veut que les gens s'intéressent et donc posent des questions. Et c'est aussi un site de balade magnifique, tout simplement. Oui, effectivement. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'espaces ici, des espaces verts. On peut pique-niquer. Le pique-nique est autorisé. Le prix de l'entrée, on va dire, nous permet à nous de pouvoir entretenir le site, les 25 maisons traditionnelles, les nouvelles constructions, les futurs projets, donc ceux qui sont en cours, ceux qui vont commencer. Au-delà de l'entrée, le public peut venir avec son pique-nique, sa boisson. Il n'y a absolument rien d'autre à payer sur le site. Ça, c'est vraiment exceptionnel en France et c'est gratuit tant qu'on n'a pas 16 ans. Voilà. Restauration quand même sur place? Restauration, effectivement, malheureusement, régal, oui, effectivement, on va y trouver tout un tas de formules de restauration rapide. Notre restaurant restera fermé le temps du repas de midi, malheureusement. Mais là, c'est un choix qu'on a voulu privilégier pour garantir la sécurité de tout le monde. Mais par contre, vous trouverez les friteries, vous trouverez les paniers pique-nique du terroir avec que des produits qui sont lorrains, des très très bons produits artisanaux, où vraiment il y aura de quoi régaler tout le monde. Alors vous disiez des maisons qui existent, des bâtiments peut-être qui sont en devenir, on va dire. Je me souviens l'année dernière, il y avait une scierie, quelque chose qui était en préparation. Oui. Est-ce qu'on va découvrir tout ça par exemple? Alors malheureusement non, on n'a pas eu le temps. En fait, on a repris nos activités au 1er juin en ouvrant le 11 juillet. En règle générale, il nous faut à peu près 10 mois pour mettre en place la manifestation. On n'a qu'un mois pour faire tout. Ça paraissait difficile. Mais l'année prochaine, effectivement, la scie à ruban à Grumes qu'on est allé chercher en dessous de l'Isère, un patrimoine vraiment exceptionnel, une des premières scies à ruban industrielles montées en France en 1875, qu'on a démonté sur place, qu'on a remonté ici, qu'on est en train de remonter, et il y a un nouveau bâtiment qu'on voit le long du mur, qui est entreposé depuis l'été dernier, qui aurait dû voir le jour cette année, qui normalement le sera l'année prochaine avec la scierie. Est-ce qu'on peut parler aussi de musée à ciel ouvert? Parce que je me dis, quand on voit tous les véhicules, les objets, ça aussi, on découvre quand même du patrimoine. Oui, effectivement, on parle des vieux métiers, il y a aussi plein de vieilles choses, mais l'avantage ici, c'est qu'elles fonctionnent toutes.
Hein, donc, alors naturellement, les tracteurs ne sont pas rutilants de peinture neuve, parce qu'ici, on se sert du matériel. Hein, donc, on fait des démonstrations donc, devant les visiteurs, mais on s'en sert aussi. On travaille au maximum avec les traditions, donc, enfin, avec les savoir-faire d'autrefois. Hein, donc, dans toutes nos activités, on maximise justement ce rapport donc, à la pierre, à la terre. Hein, donc, c'est ce qui vraiment est apprécié chez nous. Voilà. David, je vous laisse simplement nous rappeler les dates et je pense qu'on peut le dire, pour acheter les places, c'est plutôt conseillé de passer par le site internet, non? Effectivement, oui, pour éviter les files d'attente, toujours pareil. Hein, donc on vous demande à vous visiteurs de prendre vos billets sur internet. Donc on fait un billet couplé cette année avec Connaissance de la Meuse et les Femmes à la Lumière. Donc vous pourrez donc bénéficier d'une réduction en allant chez eux pour venir chez nous et vice versa. Hein, donc les dates d'ouverture c'est le 11, le 18, le 25 juillet, le 1er et le 8 août. Et c'est gratuit tant qu'on n'a pas 16 ans. En compagnie de Richard, simplement parce qu'on vient de vous croiser sur le site des Vieux Métiers. Bah, vous êtes en train de vous occuper des tracteurs, mais il y en a un coup de cœur, on va dire. Hein. C'est celui qui est derrière vous. Je vous laisse nous le présenter, Richard. Richard, voilà, c'est un tracteur américain, c'est le Dering. Hein, donc il a un peu plus de 100 ans. Hein, et puis voilà, c'est des tracteurs qui ont été arrivés en France en 1917 avec les Américains, qu'ils ont laissé après sur place, donc on a récupéré. Donc voilà, donc c'est un tracteur qui marche à l'essence, qui démarre à l'essence. Ensuite, on le passe au pétrole. Et l'avantage de ces tracteurs-là, c'est qu'après, on injectait de l'eau. D'accord. Voilà, et de l'eau au-dessus de la culasse, ce qui permettait de refroidir la culasse. Mais en même temps, l'eau qui est chauffée, ça fait de l'hydrogène. Hein, et l'hydrogène, et ça donnait 10 chevaux de plus au tracteur. Donc de 30 chevaux, il passait à 40. J'ai envie de dire qu'on n'a rien inventé. Voilà, vous m'avez enlevé la mot de la boule. On n'a rien inventé. Donc ça veut dire que si on avait voulu développer ce procédé, il y a longtemps on le fait. Mais comme on dit, le lobby du pétrole est toujours là et il sera toujours là. Donc voilà. Si vous voulez bien, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail parce que c'est que du métal, hein, le tracteur. C'est que de la ferraille, voilà. Vous voulez bien nous le présenter, montrez-nous un petit peu. Voilà, donc c'est des roues en ferraille. Ouais. Donc là, nous, on a laissé ça, les paysans, c'était démontable. Donc les paysans, ils enlevaient le cerclage, c'était pour éviter, ils mettaient le cerclage, c'était pour éviter dans les chemins, de ne pas casser les chemins. Et ensuite, ils l'enlevaient parce que dans le champ, sinon le tracteur, il patinait, donc ça permettait d'accrocher, voilà. Donc évidemment, il n'y a pas de démarreur, hein, on a la bonne manivelle. Hein. On en est vraiment encore, Voilà. Bon, mais là, comme il n'y a pas d'essence dedans, il n'y a pas d'eau encore, je ne pourrais pas le mettre en route, puisque je commence seulement à le faire. C'est le côté volant, là, si vous voulez bien, je vous suis, parce que c'est impressionnant, en fait. Hein. Oui. On va dire c'est rudimentaire, mais c'est quand même... C'est rudimentaire, voilà. Bon, il y a 3 vitesses plus une marche arrière. Ah, 3 vitesses. Oui, le frein à main, l'accélérateur à main, bien sûr. Ouais. Hein, et puis le volant, mais il ne faut pas croire, sur place, vous ne pouvez pas tourner le volant. Mais dès que vous roulez, le volant se tourne pratiquement tout seul. Parce que ça glisse avec les roues en ferraille. Mais c'est vrai que sur place, vous pouvez toujours tirer dessus, vous n'arriverez jamais à le démarrer. Il faut rappeler qu'à la base, ça servait à l'armée. Hein, c'était un tracteur de l'armée. Bon, ça servait sûrement aussi pour les cultivateurs, mais disons, c'est arrivé par l'armée en 1917. Quand vous l'avez découvert, vous, justement, c'était quoi, justement? C'était émouvant pour vous de trouver ce tracteur? Oui, voilà, surtout, voilà. D'ailleurs, c'est mon préféré. Ouais. Tous les copains me laissent rouler dessus. C'est le tracteur à moi. C'est le tracteur à Richard, et puis c'est tout. Et puis, je vais vous dire, pour finir, quand je suis sur le tracteur, je fais un tabac. Ouais, et puis comme j'aime bien être sur les photos, les gens ils me prennent en photo et moi je suis content. Voilà. Vous savez le poids à peu près qu'il fait parce que oui, il fait plus de 3 tonnes. Non. Si, c'est de la grosse ferraille. Hein. Ouais. Donc pour tracter, il doit être puissant du coup, non? Non, il fait que 30 chevaux. Ouais, à l'époque, on n'avait pas trop la puissance sur les moteurs. Hein. Donc voilà, mais bon, voilà. Difficile à entretenir ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Du moment qu'il y a de l'essence dedans, que le carburateur est propre, hein, et que vous avez de l'allumage, ça démarre au quart de tour. Voilà. Non, il n'y a pratiquement pas d'entretien. Changer les bougies, parce que c'est des tracteurs, on n'a plus les bougies d'époque. Ouais. Donc ça use un petit peu les bougies qu'on met. Hein, puis voilà. Mais sinon, il ne se dérègle pas. On met très peu d'huile dedans. Non, c'est bien. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'on ne leur fait pas de mal. Hein. Oui. Voilà, ils roulent tranquillement. Voilà. C'est ce que j'allais dire, Richard. On n'hésite pas à vous faire salut quand vous serez en train de vous balader. Eh bien voilà, je suis là tous les dimanches, donc vous viendrez l'après-midi. Et puis à ce moment-là, si vous voulez, je vous ferai une démonstration avec le tracteur qui tourne. Merci beaucoup. Voilà, Richard. De rien.